Une population est une unité de reproduction entre individus interféconds appartenant à une espèce. Chaque individu, diploïde, possède deux allèles identiques ou différents d'un même gène, qui peut avoir, en raison des mutations aléatoires, de nombreux allèles différents, les uns neutres sur lesquels s'exerce le seul hasard, les autres sélectifs sur lesquels s'exercent au niveau des géniteurs des forces reproductrices ou sélectives. Ces allèles se transmettent ensuite par la méiose puis par la fécondation aléatoire, des ascendants aux descendants. Pour simplifier, on va restreindre la démonstration à l'évolution d'un gène avec deux allèles, grand A et petit a, dans une population composée donc de trois génotypes, grand A et grand A petit a de phénotype dominant bleu, et petit a de phénotype récessif rouge. La fréquence de l'allèle grand A est P et celle de l'allèle petit a est Q, avec P plus Q égale 1. Hardy et Weinberg ont séparément démontré que dans une population théorique d'effectifs infinis, sans choix du conjoint, sans croisement intergénérationnel, sans migration, sans mutation et sans sélection, les fréquences alléliques et génotypiques sont constantes et ne varient pas au cours des générations. Dans toutes les populations, les fréquences génotypiques permettent de calculer les fréquences alléliques P et Q, mais les fréquences alléliques ne permettent pas de déduire les fréquences génotypiques d'une population quelconque, sauf sous les hypothèses d'Hardy et de Weinberg. Par exemple, 20 allèles grand A et 20 allèles petit a peuvent provenir d'une population composée de 10 homozygotes de génotype grand A et de 10 homozygotes de génotype petit a, ou d'une population composée de 20 hétérozygotes de génotype grand A petit a. On voit donc qu'une même proportion allélique peut correspondre dans les populations à différentes diversités génotypiques, mais avec ces fréquences alléliques, une seule population sera à l'équilibre de Hardy-Weinberg, celle pour laquelle, avec f de grand A égale P et f de petit a égale Q, la fréquence des homozygotes grand A égale P2, la fréquence des hétérozygotes grand A petit a égale 2PQ, et la fréquence des homozygotes petit a égale Q2, ce qui est le cas ici avec cette troisième population de 20 individus, composée de 5 homozygotes grand A, 5 homozygotes petit a et 10 hétérozygotes grand A petit a, avec P égale Q égale 0,5. On se propose de démontrer simplement avec un gène diallélique l'équilibre de Hardy-Weinberg sans utiliser la théorie des statistiques totales. Dans une population à l'équilibre de Hardy et Weinberg, les unions entre reproducteurs sont aléatoires et les unions entre gamètes sont également aléatoires. Comme tous ces individus diploïdes ont la même probabilité de se reproduire et donc de transmettre au hasard un de leurs deux allèles, une population de géniteurs peut être assimilée à l'ensemble de ces allèles ou poules alléliques, que l'on représente ici simplement par une urne contenant 40 sphères de couleur bleue et 40 sphères de couleur rouge, dans laquelle la probabilité petit p de tirer l'allèle grand A est la fréquence d'un individu de le posséder, et la probabilité petit q de tirer l'allèle petit a est la fréquence d'un individu de le posséder. Dans une population de Hardy et Weinberg, donc panmictique et pangamique, la construction du génotype d'un individu par la reproduction sexuée aléatoire ne dépend donc que du hasard, de la rencontre des géniteurs, puis de leurs gamètes. On peut donc la comparer au tirage aléatoire du premier allèle, puis du deuxième allèle, dans un échantillon théoriquement infini de boules bleues et rouges, par exemple en quantité égale avec P égale Q égale 0,5. Dans ces conditions, on a 50% de chance de tirer une boule bleue et 50% de chance de tirer une boule rouge. Au niveau génotypique, la probabilité d'hériter de la génération N de l'allèle grand A pour le premier allèle est de P égale 0,5 et celle d'hériter de l'allèle petit a est de Q égale 0,5 et pour le deuxième allèle, ce sont les mêmes probabilités. Quelles sont les fréquences des trois génotypes à la génération N plus 1 suivante, connaissant la fréquence P de l'allèle grand A et Q de l'allèle petit a? Comme deux géniteurs de la génération N et leurs gamètes se rencontrent au hasard, on peut faire l'arbre des probabilités qui permet de déterminer la probabilité des génotypes possibles d'un individu à la génération N plus 1. Un spermatozoïde de la génération petite n a une probabilité P d'être de génotype grand A et a une probabilité P de féconder un ovocyte de génotype grand A et de former à la génération N plus 1 une cellule œuf homozygote grand A. La probabilité des génotypes homozygote grand A à la génération N plus 1 est donc de P au carré. Ce spermatozoïde a également une probabilité petit q de féconder un ovocyte de génotype petit a
et de former à la génération n+1 une cellule œuf de génotype grand A petit a. La probabilité des génotypes hétérozygotes grand A petit a est donc de PQ. De façon complémentaire et symétrique, le hasard de la reproduction sexuée peut produire le génotype hétérozygote petit a grand A avec la probabilité QP et le génotype homozygote petit a avec la probabilité Q au carré. Donc, dans une population panmictique et pangamique, à l'équilibre de Hardy-Weinberg, les fréquences alléliques à la génération N permettent de connaître les fréquences génotypiques à la génération N+1 suivante, soit P au carré pour les homozygotes grand A, 2PQ pour les hétérozygotes grand A petit a, et Q au carré pour les homozygotes petit a. Le même raisonnement peut s'appliquer à un gène composé de 3 ou plus d'allèles. Calculons maintenant, connaissant les fréquences génotypiques à la génération N+1, les fréquences des allèles grand A et petit a à la génération N+1, composées de M individus, et démontrons qu'elles sont identiques à celles de la génération N. L'effectif des différents génotypes de la génération N+1 est respectivement de grand M fois P au carré pour les homozygotes grand A, grand M fois 2 fois P fois Q pour les hétérozygotes grand A petit a, et de grand M fois Q au carré pour les homozygotes petit a, avec la somme des effectifs des génotypes égale à grand M. On peut calculer la fréquence de l'allèle grand A dans la génération N+1, composée de M individus, sachant qu'ils sont diploïdes, donc possèdent dans leur génotype deux allèles identiques ou différents. La probabilité de l'allèle grand A à la génération N+1 est donc de grand P égale 2 fois le nombre d'homozygotes grand A, plus 1 fois le nombre d'hétérozygotes grand A petit a, sur 2 grand M effectif total. Ce qui donne, en simplifiant et en enlevant les deux grands M au numérateur et au dénominateur, grand P, probabilité de l'allèle grand A à la génération N+1, égale petit p, probabilité de l'allèle grand A à la génération N. La proportion d'allèle grand A dans la nouvelle génération N+1 est donc de P comme celle à la génération N précédente. Comme Q égale 1 moins P, la proportion de l'allèle petit a à la génération N+1 est égale à Q comme celle de la génération N précédente. Du coup, on peut, comme fait précédemment, en construisant les génotypes de la génération N+1, démontrer que la fréquence des génotypes à la génération N+2 est de P au carré pour les homozygotes grand A, 2PQ pour les hétérozygotes grand A petit a, et Q2 pour les homozygotes petit a, et ainsi de suite. Conclusion de la démonstration. On a démontré que dans une population infinie, panmictique et pangamique, en absence de toute force évolutive, les proportions ou fréquences des allèles grand A et petit a, respectivement petit p et petit q, restaient les mêmes d'une génération à l'autre. Nous avons également démontré que la génération suivante a une proportion p au carré d'individus homozygotes grand A, 2pq d'individus hétérozygotes grand A petit a, et q au carré d'individus homozygotes petit a. Du coup, de manière logique et répétitive, toutes les générations auront les mêmes proportions de génotypes, puisque la valeur de P et de Q ne change pas. Comme P est un réel de valeur comprise entre 0 et 1 incluse, et que la valeur de P donne la valeur de Q, car P plus Q égale 1, il existe une infinité de populations qui sont à l'équilibre de Hardy et Weinberg, comme on peut le voir sur ce graphique, qui relie l'évolution de la fréquence des trois génotypes à celle des deux allèles. On se propose maintenant de simuler l'équilibre de Hardy-Weinberg et sa rupture par des forces évolutives. On peut simuler l'évolution de deux allèles grand A et petit a et des trois génotypes grand A, grand A petit a et petit a avec notre site de modélisation dédié aux forces évolutives et à l'équilibre de Hardy-Weinberg en ouvrant la page modélisation puis forces évolutives et dérives génétiques. En prenant une population de grande taille d'1 milliard d'individus, ce qui est largement suffisant, on se rend compte que si l'on choisit P égale Q égale 0,5 par exemple, et cela quel que soit le nombre de simulations, donc de populations, les fréquences des allèles et des génotypes ne varient pas sur 3000 générations, ce qui correspond pour l'homme, avec une durée moyenne d'une génération de 30 ans, à 90 000 ans, soit à quelques 10 000 ans près, l'âge de la sortie d'Afrique d'Homo sapiens. Si l'on modifie les fréquences de grand A et donc de petit a, les fréquences génotypiques sont bien évidemment différentes, mais ne varient pas au cours des générations.
L'équilibre de Hardy-Weinberg permet de prédire comment évoluerait une population infinie dans un contexte stable, sans force évolutive, et donc de donner une référence à la compréhension de l'évolution des populations qui, elles, peuvent évoluer. On comprend donc que ce modèle théorique ne corresponde à aucune population réelle, puisqu'en prenant l'exemple d'Homo sapiens, en environ 100 000 ans depuis la sortie d'Afrique, les quelques 100 000 individus fondateurs des 7 milliards d'humains actuels, puis leurs descendants, ont été soumis lors de leur migration à des environnements différents, tropicaux, désertiques, glaciaires, montagneux, et ont donc dû s'adapter à des variations d'éclairement, de température, de teneur en dioxygène, sans parler des prédateurs, des pathogènes et de la compétition intraspécifique pour le territoire, la nourriture ou la reproduction. Ces populations ont donc été soumises à de très nombreuses forces évolutives, parmi lesquelles les mutations et la dérive génétique aléatoire, les sélections naturelles et sexuelles orientées, pour aboutir à des populations polymorphes, génétiquement différentes par leur fréquence allélique et génotypique les unes des autres, et donc forcément différentes de la population mère africaine, de plus grande diversité génétique, allélique et génotypique. Je vous invite donc maintenant à exercer sur vos populations, dont vous pouvez faire varier l'effectif, la fréquence des allèles et le nombre de simulations, des forces évolutives comme la dérive génétique, les sélections, la consanguinité ou les mutations pour comprendre comment le hasard rencontre la nécessité, comme l'écrivait Jacques Monod, prix Nobel de physiologie en 1970, dans son livre « Le hasard et la nécessité ».